Salut les passionnés de mythes et de mystères. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les eaux sombres et brumeuses de l'Écosse, à la rencontre d'une créature aussi magnifique que terrifiante, le kelpie, le cheval d'eau. Imaginez-vous au bord d'un loch isolé, le brouillard s'accrochant à la surface de l'eau. Soudain une silhouette apparaît, un cheval d'une beauté à couper le souffle, sa robe noire brillant sous la lune, sa crinière ondoyant comme des algues. Il semble docile, presque invitant. Mais attention, car derrière cette apparence enchanteresse se cache un esprit malveillant et métamorphe. Le kelpie est l'une des figures les plus emblématiques du folklore écossais et celtique. Son nom viendrait du gaélique kalpa, qui signifie génisse ou poulain. C'est un esprit de l'eau, un ichwich en gaélique, qui hante les rivières et les lochs d'Écosse. Sa forme la plus connue est celle d'un cheval, mais ne vous y trompez pas. Il peut changer d'apparence à volonté. On raconte qu'il peut se transformer en un séduisant jeune homme pour attirer les jeunes femmes, ou même prendre l'apparence d'une créature plus étrange, comme un poney poilu. Mais peu importe sa forme, son but reste le même, attirer les imprudents vers une mort aquatique. Comment opère-t-il ? La légende la plus répandue raconte que le kelpie apparaît comme un magnifique cheval égaré près d'un point d'eau. Il semble si doux, si irrésistible. Les voyageurs fatigués, et surtout les enfants, sont souvent ses proies favorites. Attirés par sa beauté, ils tentent de le monter, et c'est là que le piège se referme. La peau du kelpie devient magiquement collante, comme de la glu. Une fois que vous le touchez, impossible de vous détacher. Le cavalier est piégé. La créature se jette alors dans les profondeurs glacées du loch, emportant sa victime avec elle pour la noyer et la dévorer. On dit qu'il ne laisse derrière lui que le cœur ou le foie de sa proie. Terrifiant, n'est-ce pas ? Une histoire célèbre, celle des 10 enfants, illustre parfaitement sa nature cruelle. Un kelpie, sous la forme d'un poney, a attiré un groupe de 9 enfants. Tous ont grimpé sur son dos, qui s'est allongé magiquement pour les accueillir. Un 10e enfant, plus méfiant, n'a fait que toucher la queue du cheval. Sa main est restée collée. Paniqué, il a réussi à couper son propre doigt pour se libérer et a vu, horrifié, le cheval emporter ses 9 camarades dans les flots. Cette histoire servait de mise en garde pour éloigner les enfants des points d'eau dangereux. Mais le kelpie n'est pas seulement un cheval, il peut aussi prendre forme humaine. Il apparaît alors comme un homme grand, sombre et incroyablement beau, les cheveux toujours humides et parsemés d'algues. Il séduit les jeunes femmes pour les attirer près de l'eau et les entraîner avec lui. La seule façon de le reconnaître sous cette forme serait de remarquer du sable ou des algues dans ses cheveux, ou encore que ses pieds sont en réalité des sabots. Des détails faciles à manquer quand on est sous le charme, vous ne trouvez pas ? Alors, ce monstre est-il invincible ? Pas tout à fait. Le folklore nous donne quelques pistes pour le vaincre ou le maîtriser. Le point faible du kelpie réside dans sa bride. Si un humain parvient à s'emparer de la bride du kelpie, il obtient un contrôle total sur la créature. Le cheval perd alors toute sa force maléfique et sa férocité. Il devient un serviteur puissant, capable d'accomplir des travaux surhumains. On dit que sa force équivaut à celle de 10 chevaux ordinaires. Plusieurs clans écossais, comme le clan MacGregor, prétendaient avoir une bride de kelpie comme héritage familial, symbole de leur pouvoir sur les esprits. Capturer un kelpie était donc un exploit qui pouvait apporter une grande puissance. Mais le jeu en valait-il la chandelle ? Considérant les risques, il y a aussi une autre méthode, plus directe, le fer. Comme beaucoup de créatures du folklore, le kelpie craint le fer. Une arme en fer pourrait le blesser ou le repousser. De même, prononcer son nom à voix haute pourrait le priver de son pouvoir. Mais il faut d'abord réaliser à qui on a affaire, et souvent il est déjà trop tard. Le mythe du kelpie a des racines profondes. Il symbolise la dualité de l'eau, une source de vie, mais aussi une force destructrice imprévisible et dangereuse. Les lochs et les rivières d'Écosse sont magnifiques, mais leurs courants peuvent être traîtres, leurs profondeurs glaciales et mortelles. Le kelpie est l'incarnation de ce danger. C'est une personnification des peurs ancestrales liées à l'eau, une façon d'expliquer les noyades accidentelles et les disparitions inexpliquées. C'est un conte moral qui nous rappelle de nous méfier des apparences
et de respecter la puissance de la nature. D'ailleurs, le Kelpie n'est pas seul dans son genre. On retrouve des créatures similaires dans d'autres folklores. En Scandinavie, il y a le Beckahesten, le cheval de la rivière. En Allemagne, le Nix. En France, on pourrait penser au drac qui prend parfois la forme d'un cheval. Et dans les îles Shetland, le Nuggle est une créature très proche. Cela montre à quel point la peur de l'eau et de ses dangers est universelle. Chaque culture a créé ses propres monstres pour matérialiser cette angoisse. Aujourd'hui, la figure du Kelpie continue de fasciner. Elle a inspiré de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. On le retrouve dans la littérature, de la poésie de Robert Burns, aux romans plus modernes comme ceux de la série Harry Potter, où il est présenté comme un démon des eaux capable de prendre de multiples formes. Et si vous allez en Écosse, vous ne pourrez pas le manquer. L'une des sculptures les plus impressionnantes au monde lui est dédiée. Près de Falkirk, 2 têtes de chevaux colossales en acier, hautes de 30 mètres, se dressent vers le ciel. Ce sont The Kelpies, une œuvre d'Andy Scott. Elles représentent la puissance de ces créatures mythiques, mais rendent aussi hommage au rôle crucial des chevaux dans l'histoire industrielle de l'Écosse. C'est un spectacle à voir absolument, un lien tangible entre le mythe ancien et le monde moderne. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez au bord d'un lac tranquille ou d'une rivière sinueuse, surtout au crépuscule, gardez l'œil ouvert. Si vous apercevez un cheval d'une beauté surnaturelle, seul, près de la rive, réfléchissez-y à 2 fois avant de l'approcher. Vous pourriez être face à une simple illusion ou bien à l'un des esprits les plus redoutables du folklore celtique, attendant patiemment sa prochaine victime. Le Kelpie nous enseigne une leçon intemporelle. Les plus belles choses sont souvent les plus dangereuses. Voilà pour notre exploration du mythe du Kelpie. J'espère que ce voyage dans les légendes écossaises vous a plu. Quelle créature mythique aimeriez-vous que nous explorions la prochaine fois? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures dans le monde des mythes et légendes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt